Salut, ici Maps! C'est l'heure de vous présenter ma pile à lire du mois de septembre. Et que j'ai eu de la misère à faire des choix, à choisir la quantité de livres que je veux vous présenter aujourd'hui. Parce que le mois de septembre, c'est la rentrée, donc mon niveau d'énergie est habituellement assez bas. Mais d'un autre côté, j'ai un chalet littéraire avec des copains, donc on va lire pendant une fin de semaine. Je me suis dit, je peux peut-être lire des livres là. Donc, c'est beaucoup d'informations dans ma tête. On dirait que je savais plus trop, là. J'étais un petit peu confuse, donc j'ai fait des choix, pas beaucoup de choix malgré tout. Je suis très raisonnable et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, commençons maintenant pour une probablement petite vidéo. En premier lieu, avant d'oublier, je veux vous dire que le 25 septembre, c'est la journée J'achète un livre franco-ontarien. J'aimerais bien vous dire que j'ai un livre franco-ontarien dans ma pile à lire actuellement, mais il y a une certaine quantité de titres de livres que je vais devoir lire, d'artistes, d'écrivains, d'auteuristes de la région de l'Outaouais. Je ne les ai pas entre les mains, je ne sais pas quels sont les titres. J'ose espérer qu'il y en aura qui seront franco-ontariens. Je pense pas qu'il va y avoir une vidéo spéciale cette année pour cet événement-là. Le fait que je suis à fond dans les romans québécois, ça joue beaucoup sur le fait que je suis pas à fond dans les romans franco-ontariens. On s'entend que c'était un de mes objectifs au début de l'année, puis d'en lire plus, ça fonctionne pas. Par contre, j'ai déjà fait des vidéos. L'année passée, j'ai fait une vidéo avec plein de suggestions, plein de livres qui me semblaient intéressants, donc vous pouvez regarder ça. Puis qui sait, peut-être que j'irai faire un petit tour en librairie le 25 septembre. Mais je voulais vous le dire en premier dans ma vidéo, comme ça, pour vous faire découvrir, si vous êtes de la région, c'est intéressant de découvrir des autoristes de notre région. Club des mentis. En fait, pas le vrai Club des mentis parce qu'ils vont lire un tome des Chroniques de San Francisco, mais avec Sylvain Desmentis, on a notre petite side quest, notre petite quête secondaire, qui est de lire tous les gagnants des prix des libraires, puis on a commencé avec le plus ancien. Donc celui-là, c'est 1997, Annabelle de Marie Laberge. Roman très connu, popularisé, lu, entre autres, lecture obligatoire au secondaire, je crois, mais moi, je ne l'ai jamais lu et je crois aussi que Sylvain, ça va être son premier Marie Laberge. Moi, c'est pas mon premier. Je pense que j'ai lu quelques thrillers policiers. Il y en a un qui me vient en tête, là, Sans rien ni personne. C'est elle, ça. C'est peut-être le seul. J'ai pas fait mes recherches. C'est pas grave. Mais bon, ça va être la première fois, définitivement. La majorité des avis sont très positifs. Genre, le roman d'une vie, ça sera à moi de déterminer par la suite si c'est la même chose pour moi. On va suivre Annabelle qui a 13 ans. Elle est pianiste prodige depuis l'âge de 5 ans. Elle abandonne brutalement la musique. Peu après, ses parents, Luc et Christiane, se séparent. L'univers de la musique, ça me parle, donc ça, c'est bon signe. Alors commence pour Annabelle une sorte d'enfer. Elle cherche son issue, petite bulle d'air pur dans l'atmosphère délétère du divorce. Donc, Marie Laberge aborde ici le monde de l'adolescence, âge obscur et délicat où il faut départager ce qu'on doit aux autres et ce qu'on se doit à soi-même. C'est aussi l'âge où se dessine un destin d'artiste. Annabelle offre une superbe réflexion sur l'art et la création. Probablement un ouvrage qui parle beaucoup aux adolescents lorsqu'ils sont eux-mêmes dans une période similaire. C'est peut-être l'aspect qui va nuire à ce roman-là dans ma propre expérience, mais on s'en reparlera rendu là. Le 12 août, en fait le 13 août, je suis allée en bibliothèque faire des achats. J'ai acheté 2 tout petits livres. Je me suis dit que ça allait être parfait au mois de septembre. 2 autrices que je voulais continuer à lire. En fait, celui-là, c'est le dernier, je sais pas si ça s'appelle un roman, là, une nouvelle peut-être. Le dernier objet que je n'ai pas encore lu de cette autrice, J.D. Curtness, Bienvenue Allison. Francine Hamel, 54 ans, manque à l'appel. La ville d'Alma se met en branle. Ça, c'est mes grands-parents, ils habitent là, ma famille est là. Cette étrange disparition en plein cœur du Saguenay, je dirais plus du lac Saint-Jean, mais bon, est le grain de sable qui semble entraîner les autres. En plus, ça vient de Chicoutimi. Assez, c'est quoi les chicanes entre le Saguenay et le lac?
Du village québécois à l'orbite terrestre, quelque chose de presque invisible se tisse et se propage. Avec l'humour grinçant qu'on lui connaît, la romancière Inou, oh mon Dieu, il y a une erreur, c'est marqué Il-nous. J.D. Kurtness nous propose dans Bienvenue à Lesson une fin du monde aux étranges accents de béatitude et de délivrance. Et l'autre, c'est Isabelle Picard, donc L'homme aux deux visages. Ici, ça va parler d'un écrivain dépressif en panne d'inspiration. Émile Bras-Coupé sonde les tréfonds de son âme pour trouver des réponses. Ses rencontres avec Jude, sa psychologue, l'amèneront à retourner dans sa communauté autochtone, loin de la métropole où il a migré plusieurs fois auparavant. Là-bas, chez lui, il trouvera ce qu'il n'a pas pu trouver ailleurs. D'ailleurs, Isabelle Picard, elle est Wendat, originaire de Wendake, et J.D. Kurtness, elle est Innu. Très cool, hein? Je vous parle d'un tout petit roman, un autre tout petit roman, puis après ça, on rentre dans le gala du roman québécois. Donc, je prépare une petite vidéo, il faudrait que je commence à lire ces ouvrages-là d'ailleurs, où je vais lire 3 ouvrages où ça parle de girafe, où il y a dans le titre le mot girafe. Donc, ici, j'ai Le coup de la girafe de Camille Bouchard, un ouvrage qu'on a quand même beaucoup vu passer, mais que je n'ai pas lu, donc je me suis dit que ça fonctionnait parfaitement avec mon concept. Là, à l'arrière, c'est comme un extrait du livre. J'aurais aimé ça avoir un résumé. Maman, il est où le bonheur? Écoute, tu entends? Quoi? Est-ce que tu entends un bruit? Mais un très, très grand bruit? Non. Alors, c'est que le bonheur est ici. Je ne comprends rien à ce que ma mère raconte. J'accepte son bisou sur ma joue. Je note qu'elle se lève sur le bout des pieds. Je suis plus grand qu'elle, normal. Je suis un homme, j'ai 15 ans. Le docteur dit que, dans ma tête, j'ai 6 ans. En ce cas, comment se fait-il que je sois en première secondaire? Hein? Je m'attendais pas à ça. Alors, gala du roman québécois. Particulièrement au mois d'août, je vous ai montré beaucoup de romans. Il y en a quelques-uns dans cette liste que je n'ai pas lus et que je ne lirai probablement pas parce que j'essaie vraiment de vaguer avec ce qui semble être très aimé. Et aussi des romans qui ne sont pas lus, là, pour lesquels on cherche des avis. Mais forcément, s'il y a des romans qui semblent se distinguer, c'est par là que je vais. Et donc, vous allez comprendre peut-être le choix de mes 2 prochains titres. Celui-là ici, c'est L'amour plein les yeux de Stéphanie Parent, une autrice, ça c'est son 2e. Et lorsqu'elle a publié son premier, Flora en éclats, il y a eu vraiment beaucoup d'attention médiatique. En tout cas, sur les réseaux sociaux, là, ça a vraiment fonctionné. Donc, actuellement, il y a un peu quelque chose de similaire autour de ce livre-là. Je me suis donc dit qu'il fallait que je le lise. Arrête de faire ta diva, t'es pas mieux que personne. Sous l'injure de sa mère, Anne claque la porte de la maison la veille de ses 18 ans, un bloc d'argile dans le sac à dos. Son union avec Robert et la naissance de leur fille Erin ne comblent pas le vide qui l'habite. Tissé d'insuffisance et de marchandage, le quotidien n'apporte à la jeune sculptrice qu'échecs et désillusions, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue allume en elle 1000 feux, éclairant le tréfonds de son âme. L'instinct maternel à bout de souffle, Anne fuit l'existence qui semble l'avoir choisie par erreur. Mais on ne quitte jamais totalement une vie qui nous a tant pris. Des années plus tard, lorsque les machinations déloyales de Robert éclatent au grand jour, Anne et Erin doivent naviguer entre non-dit, vengeance et deuxième chance. Sauront-elles recoller les fragments de leur déception? Je m'attendais à rien, j'avais pas lu le résumé. Je verrai bien au mois de septembre. Il y a tellement d'avis positifs. Je suis méga curieuse. L'autre roman pour lequel il y a beaucoup d'attention, c'est La véritable force de la nature de Maude Michaud. Celui-là, j'ai un petit peu flirté avec le résumé. Donc, quelqu'un ouvre le feu sur 7 élèves dans une école secondaire. Qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain à commettre un tel geste? Retour vers le passé de Rachel et Rose, autrefois voisines dans un bled paumé. Dès l'adolescence, l'une emprunte une route chaoteuse, l'autre la voie de la raison. Rachel ne mâche pas ses mots et provoque le jugement. Rose parle tout bas et correspond à ce que la société exige d'une femme. Elles surmonteront de nombreux obstacles dont certains entraîneront
de graves séquelles, jusqu'à ce drame sordide qui changera leur existence à jamais. Ça, là, ça me parle. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a oublié son signet de quelqu'un décédé dans sa famille. C'est un petit peu troublant. Toute fois que je vois ça, je voulais le ramener à la bibliothèque puis j'ai oublié. Ah, il est là-dedans, là. J'aime pas ça. Alors, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'avis très positifs sur ce roman-là actuellement pour le gala. On a un roman qui se distingue, donc si ça se distingue, je dois le lire. Je vais vous en présenter deux autres. Celui-là, il y a une note positive, donc il n'y a pas grand note pour l'instant. Je vais donc le tenter. Je suis curieuse, ça a l'air d'un roman historique. Le chant de la cigale, le premier tome, La saison des clochers de Caroline Deslebeaux. Donc, on est en Mauricie. Sur son île au cœur de la Mauricie, où se trouvent les terres de sa famille, Gaëlle Beaupré rêve de liberté et d'aventure. Elle s'amuse à noircir des cahiers d'histoires fabuleuses pour le plaisir de les raconter à qui veut bien les écouter. Le curé Verville voit toutefois d'un mauvais œil l'attitude frivole de la jeune femme. Il la somme de trouver un époux dans les plus brefs délais. Si Gaëlle n'est pas mariée à Pâques, elle sera envoyée au presbytère de la paroisse voisine pour servir le curé Hiergeau. Malgré ses réticences, Gaëlle essaie de se conformer à ce que l'on attend d'elle. L'année 1888 ne s'avère toutefois pas de tout repos pour la jeune femme et sa famille. Entre le mariage de sa sœur aînée et les tribulations de la fratrie, Gaëlle essaie au mieux de trouver quelle est sa place dans le monde. Quoi qu'il arrive, réussira-t-elle à suivre le chemin que lui dicte son cœur? Oh, elle est née en 92. Plus jeune que moi. Et le dernier ouvrage, c'est L'Étoile de la montagne de Judy Quinn. On n'a pas d'avis sur ce roman-là, puis je suis un petit peu à la recherche de ces livres-là pour les lire, ou en tout cas lire une couple de chapitres puis voir si ça vaut la peine ou pas. Donc, il n'y a pas un gros résumé, ça dit pas beaucoup d'informations, mais j'ai comme un désir de le lire. Il y a quelque chose qui m'appelle à ce livre-là. Après un orage, Irène et Mia découvrent par hasard l'étoile de la montagne. Tout a pourtant un goût sinistre de déjà-vu. La pile de serviettes posées négligemment dans l'herbe, le parterre de fleurs, la baie vitrée. Est-ce ici que commence le rêve? Donc, voilà mes petits plans pour le mois de septembre. En fait, je dis ça, mais là, j'ai oublié les rendez-vous du premier roman. Vous avez vu la vidéo? Actuellement, je suis en train d'en lire un, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai fait la demande pour louer tous les autres. Donc, il est possible que... en fait, il faudrait au moins que j'en ai lu peut-être un ou deux de plus pour le mois de septembre. Peut-être Cochon sauté d'Étienne Goudreau, La jeunesse. J'ai vu qu'il était comme en transit. Celui-là, il avait l'air quand même, somme toute, intéressant. J'ai pas vu si les autres ouvrages étaient en transit, s'ils s'en viennent vers moi. Mais il avait l'air intéressant, mais un petit peu perturbant. Puis la couverture aussi, là, me met vraiment par la l'aise. Mais on verra le contenu. Hein? Parfois, le contenu, c'est deux choses différentes. Et lui que j'ai vraiment envie là, de tester, c'est le scénariste Yves Despoirier. Si je peux lire ces deux-là de plus, ça veut dire que je vais être rendue à 5 avec les deux que j'avais déjà lus, plus celui que je suis en train de lire puis que je vais finir dans pas long. Puis ces deux-là. Alors voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vais vous mettre en barre d'informations ma vidéo lorsque j'ai réagi à l'annonce des 8 nominés et tout ça. J'ai regardé les résumés, je vous ai fait des résumés des livres que je connaissais, donc je ne vais pas m'étendre à reparler de ces romans-là. Alors voilà, dites-moi quel est le livre que vous aimeriez lire au mois de septembre, votre priorité. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.